Moi, j'ai eu un bébé aujourd'hui, elle s'appelle Elsa, et nous me rencontre sa maman qui s'appelle Rebecca, une jolie ronde, et elle a tellement de choses à nous raconter. Alors, Rebecca, raconte-nous un petit peu, tout d'abord, avant qu'il nous rentre vraiment dans ce vif du sujet, qui te fait dans la vie? Donc, premièrement, moi, une maman, donc une mère de famille, un seul enfant pour le moment, et mon épouse, donc femme au foyer, mais moi aussi faire mon gâteau, donc c'est ça ma passion au fait. Et me fait, vu que me tout le temps, on va faire pour faire, c'est tout le temps une indépendante, donc c'est là qu'il me trouvait qui me capable vraiment d'exercer dans ce métier-là. Et bien sûr, avec beaucoup d'encouragement, encouragement belle-mère, belle-sœur, Mhm. et aussi ma voisine Mélissa qui me bien encouragement pour comment ça. Et ben voilà, ça c'est mon Wow. domaine. Maman et pâtissière le soir. Maman le jour, pâtissière Tu le as une soir. journée bien garnie, bien meublée. Oui, voilà, donc le matin, m'occupe Bana, donc mon époux, il travaille au dry cleaning, et m'occupe mon bébé. Donc toute une journée, bébé, elle ne dort pas. Oh, yo. Et elle ne dort pas, et elle est tout le temps active, donc fait lui manger, occupe-lui. Et jusqu'à 8 heures, c'est là qu'il est pour dormir. Le soir? Le soir. D'accord. 8 heures, des fois jusqu'à 10 heures. Et c'est là qu'il est épuisé, là. C'est là qu'il est dormi. Il est levé le soir de temps en temps. Mais c'est là qu'il l'instinct pâtissier venu. Là, D'accord. me C'est commence là que tu bake. commences à se faire aussi comme si. Exactement, exactement. Donc, je commence à 10 heures, là, jusqu'à 3 heures, 2 heures du matin. Tout dépend de ce que Wow. j'ai à faire. Ok. Mais Un c'est... vrai home manager. Merci beaucoup. Et oui, c'est ce que je fais. Oui. Et avant qu'il vraiment rentre dans ce sujet, cette passion qui te a pour ces petits fours, pour ces crèmes, pour ces gâteaux, oh là là, juste pour penser, moi, j'ai l'eau à la bouche. Mais toi et Rebecca, tu es une jolie ronde, quand Merci. même, une jolie ronde. Et toute petite, est-ce qu'il était ronde? Oui, au fait, depuis toute petite, 7 ans, 8 ans, moi, j'étais tout le temps ronde, moi, j'étais tout le temps bien potelée. Et comparé avec ma bonne cousine, qui est beaucoup plus mince, donc j'étais un peu différente, Ah, il faut d'accord. dire. Et ensuite, à l'adolescence aussi, bien sûr, nous fait face à un complexe, Ouais. à une méchanceté, il faut dire, mais nous passons là, nous oublier. Et ensuite, en 2013, me prend le courage. En fait, c'est une bonne copine à moi qui s'appelle Stacy. C'est lui qui me dit à moi, mais tu es ronde, tu dois t'assumer, vas-y. Ben, avant qu'il nous arrive sur cette autre étape, nous prenons justement l'étape de l'adolescence, qui est une étape très difficile. Moi, tu as petit dit, Ali, avec nos rondes qui passaient une étape difficile. C'est là qu'il nous prend conscience de notre corps, qu'il nous essaie, assume nous. Comment c'était? Comment tu pas cette phase-là, toi, en tant que ronde? Exactement, donc c'était très difficile. Il faut dire que c'était très, très difficile. Et de nos jours, nous, en tant qu'humains, ça vous fait nous quelque chose. Quand on a bandit, on peut dire, peut dire un mot inapproprié. Mais moi, c'est tout le temps caché derrière un grand linge. Moi, c'est tout le temps bizarre. Couvert-moi, parce que moi, c'est une rondeur, un excès pour certaines personnes. Ouais. Mais ensuite, mon maigri, mon perdu beaucoup de poids, donc je suis 90 kilos. Je suis 40 kilos l'espace de 2 mois. Waouh! Donc, je suis malade. En fait, c'est ça. Moi, mon courage, tout le monde dit, je assume ça. Parce que c'est ça qui me fait le déclic. Je me dis, mais pourquoi je peux faire ça? Pas pour moi. Je peux rendre moi-même malade. Mhm. Je suis malade, je ne peux pas faire manger. Pour deux Et mois, quand même, perdre 40 2 kilos, mois, 45 kilos, 45 kilos. pas évident. J'étais maigre, j'étais maladif. Moi aussi, je disais, je me moi parce que je suis tombée, tout comme ça. Ok. Mais ce n'est qu'après, quand j'avais 20 ans, c'est là qu'il y a une revue normale. C'est là qui me prend conscience qu'il me peut faire moi du tort. Mais tu as perdu ces kilos-là en faisant un régime drastique ou Non, je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas, je buvais de l'eau et quand je mangeais, je... c'est un type de boulimie. Exactement. Mais tu peux faire li, pas conscience qui te peut Pas faire li. conscience qu'il m'a fait faire li parce que moi, je suis complexée. Moi, je suis tout le temps vivre dans le monde que tout le monde dit à moi, oui, t'es gros, t'es gros. Donc, ça, qui arrive à un moment, ça te fait une explosé, mon sentiment. On n'est plus capable. On fait ça
par rapport à Bandy Moon qui dit moi et me trouvais qu'il me passait dans non à gagner dedans. Donc, me tiens tout à perdre. Mais finalement, à ce moment précis de ta vie, nous étions tout fait toi du tout. Oui, beaucoup. Et c'est beaucoup witness, ma maman, ma soeur, qui tout le temps se fait crier en moi, mais qui fait de bizarre, fait ça. Mais moi, je fais ça par rapport à le trend. Donc, beaucoup de gens disent non, c'est bien mince, pour joli, c'est bien. C'est vrai, c'est healthy, c'est mince, de nature, c'est bien. Mais quand on est un peu rondé, c'est bien pas cassette, c'est bien pas péali, et c'est bien pas laisser ça fatigue, moralement. Parce que c'est vraiment, c'est pour faire, c'est même, c'est pour mal à l'aise, c'est pour, comment dire ça, c'est pour faire, c'est même un prisonnier, c'est même au fait. Quand je continue de penser que oui, moi gros, oui, moi bien cassette moi, je pouvais un prisonnier, je même. Et c'est pas Mais au fait, possible. c'est par rapport au regard des gens, par rapport avec ma critique qui n'arrive ça. Voilà. Et est-ce qu'ils te tes parents, donc tes proches, etc., est-ce qu'ils ont déjà dit à toi, vous n'avez pas encore besoin de faire un régime? Donc, quelquefois, oui, pour dire non. Quelquefois, oui, donc parce que me tiens des fois, comment acheter des vêtements, je ne pas gagner ma taille. Et maintenant, même dans le magasin, madame la guette moi, elle dit à moi, pena taille pour moi. Madame, mais pour grossir, pena. Donc, c'est ça qui est là à ce moment-là. Avant de parler, dire, non, mais tu as besoin de faire régime, tu as besoin de ceci, c'est là, mais ça aussi, il fait quelque chose, dans mon cerveau, dans mon esprit qui m'a besoin maigrir. Et me choisir la façon la plus Drastique. pour faire. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quand tu arrives, à quel moment tu as réalisé que, ok, Rebecca, tu dis à toi-même, pour faire mon petit tour? Donc, ça, c'était au bout de mes 20 ans. Oui, quand je tinha 20 ans, au fait, là, et je suis sorti. Auparavant, je suis sorti, oui. Mais je suis sorti pour manger. Donc, je connais un camarade, et à chaque fois, nous sortis pour manger. Mais quand nous sortis pour manger, je ne pas capable de faire non, là, je bien manger. Et quand on pas manger, il crie, moi, il dit, non, mais tu bien manger. Et c'est à ce moment-là qu'il me disait, je vais manger, ok, je me sentis moi bien. Je ne prends pas normal, tout une débalancé, parce qu'il m'a même fait ça. Et me prend, on va dire, comme on mangeait, me prend 2 fois plus qu'il me s'y pesait. Ok. Right? Mais après, il me disait, non, mais me content manger. Me bien assume moi, comme on prend poids, me bien assume moi parce qu'il me comme ça. Donc, me pas néglige moi, me maquiller, me habiller pareil. Mais c'est juste que me bien content me rendre. Mais tu es sorti de quoi? De 40 kilos? De 40 kilos pour arriver à 80. À 80 kilos? À 80 kilos, l'espace d'un an. Oui. Et comment c'était ce Non, c'était pas changement? 70 kilos. Ok. 70 kilos. Et comment te files ce changement de 40 à 70 kilos là? Et comment toi-même te sens toi? Donc, au début, c'est un peu bizarre, ajusté au niveau des vêtements et tout. Mais après, ça me fait un déclic. Donc, me dire non, mais mon pas sur moi dorénavant. Dorénavant, mon pas sur moi, me bien content moi pour qu'il me pas content les autres. Et c'est là que tout complexe me disparaît. Tout complexe. Même un dimanche vient dire moi, peu importe qu'ils a fait un mauvais, ça n'a pas pu faire mal non. Ah oui? Parce qu'il me vainc tout ça, parce qu'il me vainc la boulimie quand même, c'est un truc qui est difficile. Il me suivi un traitement, je suis à l'hôpital, le docteur peut dire à mes parents, donne-moi KFC pour manger. Tellement motivé, un dimanche qui motivé à 2 doigts de pas ça. Mais c'est là qu'il me suit un traitement et tout est correct. Mais seulement, c'est purement psychologique. Donc, quand on met dans la tête qui est capable de vaincre, ou capable de faire. C'est traitement, c'est 10 affaires qui au niveau médecin, au niveau, c'est purement médecine. Mais tout se passe dans la tête. Je pense que c'est un petit peu par rapport aussi à toute maladie aussi, hein, tout c'est psychologique. Exactement. Tout passe par la tête. Et après, si nous commençons à positiver, je pense que les choses vont aller mieux. Ça change. Et ça change. En entrant maintenant dans le monde du travail, comment tu fais? Est-ce que ce poids-là, tu peux poser ton problème? Est-ce qu'il est toujours tout soupe et moque? Donc, au fait, comme tu rentres dans le monde du travail, je suis déjà maigre. Je suis déjà fini de perdre du poids. C'est à l'adolescence, c'est-à-dire vers 16 ans, vers 14, 15 ans, qui me commence à ça moque là. Donc,
bon, à l'école, donc les enfants à l'école, il y en a beaucoup qui me disaient oui, je disais ce que je pensais. Mais c'est là qu'ils me commencent vraiment à gagner sa malade-là. Et à l'époque, mon papa parti Maurice. Donc, me typais pas travail. Donc, après les heures d'école, me typais à travail côté de mon frère qui me pour gagner mon pocket money, etc. Mais les là, me typais profiter, m'aller au travail, me pas manger, me pas donner. Me profiter, juste pour comment dire, me a quelque chose à faire, me pas manger. Donc, c'est là que ça a commencé. Et là, après le monde du travail, je continue ça, je continue à tester. Je beaucoup de camarades qui aident moi, hein, mais je participé à écouter. Et tu as aussi beaucoup de dire, oui, bon là, tu es jolie là, maigre, etc. Même me tomber, pas faire rien. Mais comme ça ne passe comme ça. Et le monde du travail est parti vraiment un problème. Ce n'est qu'après, comme on rentre, me type de travail casé là, récemment, les là qui me rentraient comme ronde. D'accord. Et là-bas aussi, je ne pas senti du tout complexe. Du tout. Parce qu'il y a un monde qui me dit à moi, elle me blessant pour me grossir, me rondeur. Mais tout ne passe bien jusqu'à présent. Puis là, non, qui est capable d'atteindre moi. Même dire quelque chose, je ne me pas casser la tête. Je me suis content que je mettais, la famille content que je mettais, et voilà. C'est tout ce qui compte. Et justement, donc, il faut dire, tu as une magnifique histoire parce que si tu dis, moi, tu es une sortie de boulimique, pour cette phase très, très difficile, pour tu arrives sur un stage que tu peux défiler. Parce que moi, j'ai vu une Rebecca très sûre d'elle une fois sur scène. Et tu racontes-nous cette expérience. Oui, donc c'était en 2013 et mon pote dans le concours Miss Ronde qui, franchement, me saluait. Tout le monde qui participait ensemble avec moi parce que tout est bien passé. C'était formidable. On fait plusieurs rencontres, on écoute plusieurs histoires et on partage mes histoires aussi. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire, unique. Je ne sais pas comment pour vivre encore. C'était unique, c'était inspiring et ça me fait vraiment gagner beaucoup de confiance en moi. Parce que c'est vrai, ou entouré de personnes qui critiquent, mes amis, ou entouré de gens qui sentent pareil. Ils étaient dans la même histoire, ils étaient dans le même passé, presque même passé, ils étaient vécu même l'expérience, c'était extraordinaire. Et me dire, ça m'a fait me dire, toute femme d'ailleurs, dans Maurice, dans le monde, me dire, je besoin par paix, je besoin montrer comment c'était. C'est ça qui pour vous donner la force, pour avancer et pour accomplir beaucoup d'affaires. Et le plus important de n'oublier, dire à toutes ces femmes qui payent nous autres là, qui lors de ce concours. Oui, lors de ce concours, donc je suis deuxième dauphine. Je suis couronnée deuxième dauphine en 2013. Et je suis vraiment fière. Je suis vraiment fière. Et c'était vraiment une extra grande fierté, surtout pour ma famille, surtout pour mes parents, surtout pour à l'époque, moi, ça s'est comme pour ma belle famille également. Tout, oui, mon bizarre. Mais c'était un super défi, finalement. C'était un défi et au fait, c'était un défi qui me fait hésiter pour un challenge, me fait hésiter pour prendre. Et comme on me disait, ma copine Stacy qui me motive toi. Exactement. Il extra motive moi et c'est au fait c'est grâce à lui qui me gagne couronnée pour mes rondeurs. Est-ce que tu peux expliquer non. Tu peux arriver tout ça après tout ce qui t'a pensé? Non, jamais. Je parti pour déjà comme tu as fait casting pour Miss Ronde, c'était à la Vida à l'époque et me tiens un peu trac. Mais ce n'est qu'après, je suis une petite fille, nous causer et j'ai tout envie de continuer cette aventure-là. Mais c'est non, mais why not? Moi aussi, j'ai envie de faire ça. Donc, avec beaucoup de motivation, c'est vrai, nous, en tant que femmes, en tant qu'humains, nous bisons ça boost-là, nous bisons sa motivation-là pour nous capables d'avancer. Et ben, je passe mon casting, bien content. C'est une aventure que nous faisons plusieurs exercices, nous faisons culinary, une session culinaire, voilà. Ouais. Nous faisons également une session salsa. Wow, oui. Et nous faisons le tour, c'est-à-dire nous faisons la côte, nous faisons la plage également.
bien passé. Mais c'est mon meilleure affaire, meilleure expérience, c'est le contact humain. Exactement. Ça, c'est priceless. Ou peu importe que tu peux aller, peu importe qui grand l'hôtel, mais si peine ça contact humain, si peine ça l'atmosphère de belonging là, mais non, n'y est pas pour aller. Mais c'est ça, je remercie tout le monde, tout le monde suffit, et je continue de persévérer, pas gagner qu'ils aient été. Waouh, c'est une magnifique histoire. Et qu'en est-il pour toi et quand tu as fini sa concours Miss Ronde là? Et qu'en est-il de l'aventure d'après? Donc après, je me suis beaucoup plus confiante. Oui. Ça, en tant que personne, fait m'a beaucoup plus confiante. Et là, je suis contente. Je me dis, hey, Miss Ronde, je suis content. Plusieurs fois, je me dis, hey, oui, je t'ai vu à la télé. Là, là. Mais c'est vraiment extraordinaire. C'est jusqu'à présent, beaucoup que ça. Jusqu'à présent, je ne peux pas imaginer me défiler en maillot de bain sans qu'il me ait aucun complexe. Et la quantité de monde qu'il y avait, mais me beaucoup plus confiante. Beaucoup plus confiante. Et m'encourage encore, Dimon, faire ce programme-là. Pourquoi pas toi? Idéal! Who knows? Et non, espérons, croisons les doigts. Et c'est un concours qui vraiment touche beaucoup de personnes. Parce que nous mettons tout le temps, nous traitons comme un un petit canon, et c'est pas le cas. Mais la preuve. Ah ben oui. Tu es la preuve. Définitivement. Voilà. Et là, on a réussi vraiment, donc, oh mon Dieu, moi, patiente. Mais après concours, c'est là que tu t'es mariée, quelques temps plus tard? Donc, en 2013, concours. En 2016, je me suis mariée. D'accord. Je me suis mariée à Casella. Ah! Oui, ça, c'est mon coup de foudre. Casella, c'était mon coup de foudre. Hein. Pas tout comme je travaille. Je travaille plusieurs places depuis à l'âge de 16 ans. Oui. Je commence le travail et je fais Orange, pas Orange, ça même, Core Services. Oui. Et je travaille Dividend Properties, dans différents filières. Hein. Oui. Tout le temps relations publiques, mais dans différents, donc administration, call center. Et après, je suis à Casella avec des animaux, au niveau guest relation. Et c'était vraiment mon coup de foudre. Me saluer tout le monde qui est là-bas. Et voilà, je me suis mariée à Casella. Et ensuite, quand je connais qui est un petit ange dans mon ventre, je suis fini quitter Casella, je suis à Gardens. Et malheureusement, mon travail ne permet pas de continuer parce que je suis à l'eau flow, je suis exposée à des chemicals, Oui. etc. Donc, maintenant, il y moi à risquer péril, mais c'était deux dames, deux filles, les filles d'Acri. Vous êtes fait gagner bébé. Vous êtes moi, vous êtes en tant que maman, je ne sais pas pourquoi trouve moi et puis moi c'est l'eau flow, puis exposé tout ça. Donc, c'est là que avec mon monsieur dit moi, regarde. Nous pouvons manger, nous sommes capables. Et c'est là qui, jusqu'à présent, à la maison. Mais je ne me considère pas comme une personne qui peut rien faire. Mais il y a beaucoup, être maman, c'est un travail de... À plein temps. C'est un travail à plein temps. Et il y a beaucoup à faire, il y a tout le temps quelque chose pour nous faire. Nous occupons tout à faire, au fait. Et plus, à donne, comment, je ne sais pas, je ne vais pas parler de business, je ne vais pas parler d'achievement pour le moment. Voilà. C'est de passion. Voilà, c'est ma passion. Oui. Qui, au fait, je ne connais pas sa passion-là jusqu'à ce que je n'ai pas pour faire. Jusqu'à ce que mon vie vienne un peu indépendante. Donc, mon lancement là-dedans. Je suis tout le temps content cuit et manger. Mais niveau gâteau, je ne suis pas expandement autant, je ne suis pas intéressée. D'accord. Mais ce n'est qu'après, vu que mon belle-mère aussi content mange gâteau. Donc, et petits sucrés. Exactement. Et maintenant, une voisine encore plus gourmande d'ici content mange gâteau. Heureusement, eux, alors. Oui, heureusement. Voilà. Exactement, heureusement, parce que sinon, je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas si vous faites, non, je ne sais pas si vous faites gâteau. Effectivement, là, je prépare une surprise pour tout. C'est vrai? Pour mon trésor, je fais un frosting un gâteau. Donc, ça, c'est mon signature cake. Et c'est un gâteau qui... La crème, c'est moi-même dosage, tout, moi-même écrire. Le gâteau également, c'est moi-même. Donc, tu fais nous découvrir de passion. Exactement.
Allez, moi, moi, impatiente de découvrir cette passion et de goûter. Oui, bien sûr. Et de goûter surtout. Allez, on y va. Bon, là, pour sa petite surprise qui me préparait, pour être là. Donc là, je pour préparer mon cream cheese. Donc c'est à base de mascarpone. Et aussi, je vous fais un gâteau qui s'appelle Red Velvet. Donc les deux, c'est mon propre recette. Donc avec le temps, je pratique comme une bonne recette là. Donc voilà. C'est ce qui me permet de montrer aujourd'hui. Donc là, je mets mon mascarpone. D'abord, je fais mon mascarpone, ensuite, je ajoute le sucre. Donc là, nous la crème pareil. Donc, nous mettons dans nos sacs pour faire nos piping. Voilà. Avec nos spatules, là, nous commençons le frosting. Donc là, nous frosting terminé au niveau de la crème. Ensuite, là, nous ajoutons la touche finale. Donc, c'est une meringue, mais qui est concassée. Donc, une touche un peu originale. Donc, meringue qui est écrasée complètement, qui me pousse saupoudrer en top de mon gâteau. Voilà. Et ben, Tada! oh là là, je suis franchement impatiente parce que déjà, cette préparation fait avec beaucoup d'amour, avec la crème de mascarpone. Oh mon Dieu, posituzo, maman avec la posituzo. Et je vois que là, il y a des petits cupcakes à côté. Voilà, donc ça c'est chocolat, cupcake chocolat avec mousse au chocolat au top. Oh là là. Ça c'est mousse au chocolat. Et ça c'est flan traditionnel avec une touche de jafran. Voilà, je c'est vais bien gâter. servi. Le régime, c'est pour demain. Alors, avant qu'ils vont déguster ce succulent Red Velvet à la manière de Rebecca, ben, Rebecca, tu m'as fait un gâteau qui te fait. Qui m'a un type de gâteau? Quelle variété? Donc, je fais plusieurs variétés comme voilà, Red Velvet, je fais aussi Blue Velvet pour la Vierge. En fait, c'est mon belle-mère qui me demande l'idée, mais pourquoi pas faire gâteau au mari. Donc, je sortis un peu de l'ordinaire de gâteau traditionnel, je fais une feuille de chocolat, je fais Blue Velvet et il y a aussi un client qui me demande Red Velvet pour la fête du mari parce que Marie il a aussi une robe rouge. Oui. Donc, je fais également mocha, opéra, je fais pâte d'amande, mais ça, plutôt basement le gâteau haut du commun. Ok. Ok, je fais aussi tiramisu. Oh là là. Et j'ai vu des verrines. Et au fait, Beck's Creamy Cup, donc mon page, etc. Donc ça s'appelle Beck's Creamy Cup. Au début, moi, je fais commencer à faire des verrines, donc des desserts en verrine. D'accord. Donc au lieu où il y a une tranche gâteau, vous avez coupé, il y a la crème partout, tout finit dans ce verrine. Oh. Donc c'est une tranche de gâteau en verrine qui est servi pour toute occasion. Donc pour les verrines, il y a pareil, mon signature, mon propre recette. Et en mocha, en tiramisu, en peach, en fraise, en charlotte et plusieurs variétés. Et voilà, on fait aussi de flan, donc crème brûlée et flan traditionnel comme tu peux faire dans des cibes, on va faire un cartora. Mais dans tempo. Mais dans tempo, donc ça a le même goût. Je pourrais vivre de l'enfance, mais sauf qu'il maintenant il y a fou, donc on a fait pareil. Bon, sans plus tarder, je tombe l'assiette. Pas de problème. Pourquoi pas, on a besoin de ce verdict à nos téléspectateurs pour ce On me laisse pas Red Velvet. Non, vas-y, je ne sais pas couper, je sais manger. Pas de problème. Voilà, waouh, c'est 3 layers. Très gourmand ce gâteau-là. 3
lèches. de crème et 4 Crème. lèches de gâteau. Vous connaissez qu'ils étaient aussi pendant un moment là, avec impatience, tu as petit moi, pour qu'on t'en guette goûte. Ah, c'est un gars, il est bien. Ferme bien, bien. Tu gagnes ça. Ce goût de mascarpone léger, hein? Il n'est pas trop intense, c'est pas trop péassant. Très léger. Ensuite, le red velvet vient relève. Ah, it's heaven on earth. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je souhaite toi bonne chance dans tout ce que tu vas entreprendre. Je suis sûre que tu vas réussir dans toutes les étapes, dans tout. Et moi aussi, avec moi, pour retourner avec une autre recette avec toi, pourquoi pas? Pas de problème. Et surtout, garde toujours cette positivité. Et de foncer Manzoli. Oui, bizarrement, Zoli. Ben, pour ma part, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, La Visolie en XXL. Bye bye! Bye bye.